Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un studio vlog dans lequel je vous partage mon quotidien d'illustratrice et d'entrepreneur. En général, je fais toujours ces vidéos en voice-over, c'est-à-dire que je parle par-dessus les images. Ça va vraiment aussi être un vlog face cam comme ça, où vous me voyez discuter et je vais illustrer un petit peu mes propos. Aujourd'hui, je suis juste trop contente de pouvoir vous parler de la confection de ma nouvelle collection de papeterie. Donc c'est la collection printemps-été. J'ai réuni les deux saisons ensemble parce que je trouvais que le thème s'y prêtait plutôt très bien. Je vais vous parler un petit peu de comment j'ai réalisé cette collection, un petit peu de A à Z, presque à Z, parce qu'en réalité, petit spoiler alert, dans cette vidéo je ne vous montrerai pas les produits finis, en tout cas pas tous. Je vais peut-être vous faire des petits sneak peeks de certains, mais j'attends encore la réception de ma papeterie de la part de mon imprimeur parce que je n'imprime tout simplement pas mes produits, en tout cas pas tous, parce qu'il y en a une partie maintenant que je vais pouvoir imprimer, que je vais pouvoir tout simplement gérer depuis mon bureau, donc ça c'est juste trop bien. Et du coup dans le prochain vlog je vous dévoilerai la totalité de ma collection avec tous les produits. Je vous montrerai aussi certainement les backstage des photos produits que je vais réaliser. Du coup quand je les aurai reçus, du coup j'aurai tout sur place. Vous aurez aussi dans le prochain vlog la date de lancement de ma collection printemps-été. Je peux déjà vous donner son intitulé, elle s'appelle L'heure du thé. Et pour vous parler rapidement de comment cette collection est née, tout simplement je suis une grande fan de la série Bridgerton, mais aussi des livres, puisque là je termine le 8e tome, donc je les ai quasiment tous lus. Je vais même commencer à lire d'autres collections dans le même univers de la même auteure, donc c'est Julia Quinn. Et donc cette collection, c'est une collection inspirée Bridgerton. Je dis inspirée parce qu'il y a des choses qui font directement référence et d'autres qui me sont plus personnelles et qu'on ne voit pas forcément ni dans la série ni dans les livres, mais ça fait partie pour moi quand même de cet univers, et c'est l'univers du Tea Time British, donc c'est l'heure du thé en Angleterre au 19e siècle notamment, avec tout ce qui est bavardage, rumeurs, mais aussi les jolies robes, les jolies tasses, la jolie vaisselle en porcelaine, les petits biscuits. Moi c'est vraiment un univers que j'adore, je suis fan de vintage et notamment du 18e, du 19e siècle. Et là du coup pour cette collection on est pile poil dans le 19e siècle, début du siècle, et je voulais tout simplement voilà vous emmener dans mon univers et en même temps pour les adeptes de la série comme moi vous donner aussi matière à avoir des petites illustrations chez vous d'une série que vous appréciez si vous êtes comme moi totalement fan. D'ailleurs aujourd'hui même sort la préquelle, c'est un spin-off de la série Bridgerton, ça s'appelle Queen Charlotte, donc c'est la reine Charlotte sur Netflix. Et autant vous dire que j'ai hâte de finir ma journée et d'aller me prendre un petit goûter en regardant les premiers épisodes. Bref, voilà. Pour vous raconter un petit peu le processus créatif, je vous mettrai quelques petites images, mais je vous en ai mis une juste là. Ici, c'est un mood board, puisque quand je suis inspirée par la création d'une collection, tout simplement ce que je commence à faire c'est réunir toutes les images qui m'évoquent en fait cet univers, le thème que j'ai envie d'aborder, et je les réunis toutes dans différents mood boards, donc classés par catégorie. Par exemple là j'ai le mood board l'heure du thé avec tout ce qu'on peut retrouver sur une table, avec des biscuits, de la vaisselle, des verres, quelques fleurs aussi parce que parfois on a des bouquets, enfin bref ce genre de choses. Parce que j'ai créé une carte d'ailleurs qui s'intitule l'heure du thé, qui reprend l'intitulé de la collection avec 9 petits éléments, donc je vous montrerai ça, pas la carte mais j'ai fait des petits produits dérivés que j'ai pu imprimer à la maison. Ça arrive après. Je commence par créer mes mood boards et une fois qu'ils sont tous créés, je vais aller piocher en fait des idées. Alors soit des photos, des illustrations que j'ai envie de reproduire en changeant quelques petits éléments. Par exemple pour certaines cartes j'ai changé la couleur des costumes des hommes ou bien la couleur de la robe des femmes. J'ai rajouté des petits accessoires comme des nœuds dans les cheveux, des gants qui étaient longs au lieu de courts, enfin plein de petites choses comme ça. J'ai changé quelques coiffures aussi pour pas faire du copier-coller quoi réellement. Après ça peut être sympa aussi, mais c'est juste que j'aime bien apporter ma petite touche personnelle. Et parfois je pioche aussi des éléments et je vais venir mixer les photos, les inspirations pour créer quelque chose de nouveau. Par exemple j'avais des illustrations de chats parce que ça c'est pas dans la série mais c'est quelque chose de personnel que j'avais envie de rajouter comme un petit clin d'œil. J'avais pris des photos de différentes postures de chats parce que je voulais tout simplement en inclure un absolument dans une de mes illustrations. Si vous me connaissez vous le saurez peut-être, mais
ça fait maintenant 1 an et demi que mon chat qui s'appelle Pixel, qui s'appelait Pixel, on sait pas, a tristement disparu et ça fait plus d'1 an et demi du coup que on n'a pas de nouvelles et qu'on sait pas ce qui lui est arrivé. Donc ça me touche toujours beaucoup. C'était le chat de mon chéri et le mien, c'était vraiment notre chat en couple. On l'a eu pendant 2 ans, on l'a eu bébé et tout. Et du coup forcément c'est toujours assez émouvant on va dire, et ça nous rend toujours triste, et j'avais envie juste de lui faire un petit clin d'œil dans cette collection. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très personnel et que voilà, c'est intime presque, mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous. Et du coup j'ai pris donc des postures de chat. Je voulais pas prendre une photo de lui vraiment parce que je voulais pas calquer, je voulais que ça reste un clin d'œil, et je pense que j'aurais été aussi un peu trop émotive. Déjà que ça a été dur la colorisation, mais voilà, j'ai dessiné donc un chat lambda dans sa posture et j'ai tout simplement changé son pelage pour le faire ressembler à Pixel. Donc voilà, parce que c'est un chat beige et voilà. Bref, du coup il sera sur une des illustrations, juste pour vous montrer que je peux combiner des éléments. Par exemple pour la porcelaine, j'ai pris des tasses dont j'aimais bien en fait la forme, ou alors j'aimais bien la prise de vue en photo et l'inclinaison par exemple de la tasse. Par contre j'ai changé le motif, et comme j'ai pas trouvé un service entier qui me plaisait, que j'ai voulu reproduire à l'identique, j'ai trouvé une photo d'une tasse avec sa soucoupe, de quelques petites assiettes et d'une théière. Et j'ai designé le même motif pour toutes, un motif que j'ai inventé de toutes pièces dans ma tête, qui fait très vintage avec des petites roses, voilà, des petites choses comme ça. Juste pour vous expliquer un petit peu le processus créatif, je vais pas m'éterniser non plus parce que la vidéo va être très longue. Ensuite, tout simplement ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai toutes mes inspirations posées dans mes moodboards et que je sais quelles illustrations je vais vouloir produire, je passe à la phase des croquis. C'est déjà assez long en termes de temps les croquis, mais c'est rien comparé à la colorisation. Donc par exemple pour tous mes croquis, je crois que j'ai passé 2 à 3 jours environ. On va compter 5 heures par jour maximum au début pour les croquis, et une fois tous mes croquis approuvés par moi-même, je suis passée à la phase de colorisation. Et là autant vous dire que ça a été un travail de longue haleine. J'ai mis plus d'1 semaine, donc enfin plus de 5 jours ouvrés quoi en gros, donc j'ai mis je crois 6 ou 7 jours de colorisation, je crois 6 jours si je dis pas de bêtises. Autant vous dire que là je me suis cassé le dos, j'avais pas l'habitude parce que pour mes précédentes collections j'avais pas autant d'illustrations, j'en avais mais pas autant, c'était pas aussi intense non plus parce que j'éparpille un petit peu dans le temps mes illustrations. Seulement pour cette collection honnêtement j'ai longtemps hésité en fait à faire une collection printemps-été. Au début j'étais pas trop inspirée et puis je me suis dit mais en fait j'ai envie de partager un truc que j'aime, qui me plaît. J'avais pas envie de faire juste des éléments du printemps avec des petites fleurs, machin, c'est vu et revu. C'est pas ce qui me correspondait à 100% et voilà. Quand j'ai songé à Bridgerton et à tout l'univers que ça englobait, et avec le fait que moi j'adore tout ce qui est vintage, kitsch et tout, je me suis dit parfait, c'est le meilleur des deux mondes, je vais tout rassembler. Bref, pour en revenir donc à la colorisation, je vous disais je me suis cassé le dos parce que c'était très intense vu que j'ai voulu me donner une deadline, une date butoir assez rapidement parce que je voulais pas que la collection printemps-été sorte en été, il fallait qu'elle sorte quand même au printemps. Et j'ai respecté ma date limite, donc j'étais très fière de moi. Et ça m'a valu quand même des douleurs au final, c'est parce que je me tiens mal, c'est pas dramatique. J'étais surtout très fière de moi, très contente d'avoir réussi à produire autant d'illustrations et réussir en fait tout simplement à ajouter assez de détails pour tout simplement être contente de vous les proposer. Par contre là ça m'a pris 6 jours, mais pas 6 jours à 7 heures par jour, ça m'a pris 6 jours à entre 9 et 11 heures par jour de travail. Donc c'était sportif. Par exemple, une journée j'ai fini à 21h, une autre à 20h. En général c'était ça, c'est 19h30, 20h, mais il y a une journée où j'ai fini à 21h et j'en pouvais plus. Mais j'étais satisfaite quand même parce que je voulais terminer le projet sur lequel j'étais quoi. J'avais pas envie de reprendre mon illustration plus tard. Voilà. Pour vous donner un petit peu des repères de temps, des marqueurs de temps. J'ai voulu quand même documenter un petit peu tout ce processus pour vous faire cette vidéo
et parce que voilà, c'est toujours satisfaisant aussi de voir, je trouve, le avant-après. Même si dans cette vidéo je vous montrerai pas les produits finis, vous aurez quand même je pense une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Après que tous mes éléments étaient colorisés, je suis passée à la mise en page sous Photoshop Illustrator pour pouvoir les envoyer à mon imprimeur, donc en respectant les bonnes pratiques, les bons gabarits, etc. des bonnes tailles que je voulais. Et maintenant c'est tout simplement dans les mains de mon imprimeur. Donc je travaille avec un imprimeur français, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En plus c'est un imprimeur qui est labellisé Imprime Vert, donc ça veut dire qu'ils ont des engagements environnementaux et ça me tient vraiment à cœur. D'ailleurs la plupart des produits de cette collection et notamment tous ceux qui sont imprimés par mon imprimeur professionnel sont imprimés sur du papier recyclé. J'avais envie de vous proposer un papier écologique et voilà, comme j'ai fait pour mes précédentes collections, la collection d'automne et d'hiver du coup de 2022, parce que voilà, ça me tenait juste à cœur. Sachant que maintenant on a des alternatives écologiques, je préfère vous proposer ce genre de papier. Après ça dépendra, je veux pas faire de promesses, ça dépendra aussi parfois peut-être des rendus que j'aurai envie de vous proposer, mais là je me disais que c'était un bon choix. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça rendra bien parce que j'ai pas encore mes produits, donc c'est toujours un petit peu frustrant parce que je vous en parle sans les avoir en main. Parmi ça, j'ai fait un autre investissement financier en plus de cette collection. Il s'agit de la machine que vous voyez juste ici. C'est une machine de découpe pour pouvoir créer mes propres stickers. Pour la référence, si ça vous intéresse, c'est la Silhouette Portrait 3. Alors c'est toute une histoire cette machine, je suis trop contente de l'avoir et d'avoir réussi à la dompter parce que c'était vraiment pas évident. Pour vous expliquer rapidement, parce que je sens déjà que cette vidéo est longue, je blablate trop longtemps, mais quand on est passionné on a envie de raconter des choses, de s'éterniser un petit peu, je pense que vous pouvez comprendre. Cette machine, ça fait des mois que je la regarde. En réalité depuis plus d'1 an je voulais une machine de découpe, mais je pensais prendre une Cricut qui est la marque concurrente. Seulement les Cricut ça coûte beaucoup plus cher, même les entrées de gamme, j'avais tout simplement pas le budget pour être totalement transparente avec vous. Et au-delà de ça, les Cricut proposent aussi beaucoup plus de choix en termes de découpe parce qu'elles peuvent découper des matières comme du cuir, du tissu, ce genre de choses, donc c'est vraiment bien si vous aimez tout ce qui est mercerie, couture et tout. Voilà, ça peut être très utile, même des cartons épais, ce genre de choses, si vous adorez tout ce qui est loisirs créatifs, travaux manuels. Moi j'adore ça, mais j'en avais pas vraiment l'utilité en réalité. Tout ce que je voulais c'était pouvoir créer mes propres stickers à la maison. Et du coup c'est pour ça que j'ai opté finalement pour la Silhouette Portrait 3 puisque j'ai regardé des comparatifs en ligne, etc. Je vous passe les détails. Pour conclure, donc j'ai acheté cette machine là. J'en suis très contente maintenant. J'ai encore pas mal d'essais, de tests et tout à faire avec. J'en ai déjà fait pas mal d'ailleurs. Je pense qu'il y a encore des choses que j'ignore sur cette machine et notamment concernant le logiciel avec lequel elle est fournie. Je ne l'ai pas encore vraiment apprivoisée à 100%. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire mes propres stickers à la maison. Je vais d'ailleurs vous en montrer quelques-uns, mais avant cela, je vous montre quelques images de l'unboxing, donc du moment où j'ai reçu ma silhouette, où je l'ai déballée et où j'ai pris connaissance tout simplement de son mode d'emploi, de ses fonctions, des produits qui allaient avec, notamment tout simplement du tapis, des câbles, ce genre de choses. Et j'avais acheté aussi un petit lot d'ustensiles parce que j'avais vu que pour ce genre de machine c'est quand même assez indispensable et c'est pas fourni avec. Donc voilà, j'ai mon petit lot d'ustensiles qui est très sympa, couleur pastel, donc c'est top, avec ma petite tasse féministe. Donc honnêtement le logiciel de la Silhouette lors de l'installation et même après pendant des heures quand même m'a donné vraiment pas mal de fil à retordre, a fait couler mes larmes parce que vraiment j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. C'était un bins pas possible. J'ai regardé un nombre incalculable de vidéos YouTube, de tutos, même des TikTok pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait, comment il fallait calibrer la machine, le logiciel et tout, pour au final comprendre que tout le monde était dans la même galère au début et que c'était à force d'essais et parfois d'échecs, ça m'est arrivé aussi, que j'allais comprendre comment ça marchait. Et du coup j'ai passé des heures et des heures, comme je vous le disais, dans un drôle d'état on va dire, avant de voilà tout simplement comprendre déjà comment j'allais créer mes stickers et j'ai réussi, donc je suis assez contente au final. Au niveau du rendu, ça dépend des papiers que je vais utiliser tout simplement.
Je vais vous montrer d'ailleurs rapidement si jamais ça vous intéresse. J'ai acheté plusieurs papiers. Le papier sur lequel je vais vendre mes premiers stickers, c'est celui-ci, du papier mat avec impression haute résolution, donc qui fonctionne bien avec mon imprimante qui est une imprimante photo Epson avec des impressions de haute qualité. Le papier est mat, donc faites bien attention. La finition c'est un blanc opaque et comme c'est mat, il n'y a pas de rendu brillant tout simplement. Donc voilà, je préfère préciser au cas où vous vous attendiez à un rendu brillant. Je pense que j'essaierai à l'avenir de tester avec un papier brillant aussi pour voir la différence, voir ce que je préfère, etc. Mais pour l'instant, pour aller avec le reste de la collection, j'avais envie de vous proposer voilà, quelque chose avec un rendu mat. Et d'ailleurs, je ne savais pas du tout combien j'allais vous proposer de stickers. Alors j'ai acheté encore 2 autres paquets d'une autre marque, pareil de papier blanc mat. J'en ai pour un moment. Pour l'instant je vais pas vous proposer beaucoup de stickers parce que j'ai aucune idée. Je sais qu'il y a des gens qui me l'ont réclamé mais j'ai vraiment aucune idée et aucune garantie de la réponse que je vais avoir quant à ces nouveaux produits, si jamais ça peut vous intéresser ou non. L'avantage c'est que je peux les réimprimer et les redécouper à la maison si jamais je vois que j'ai une demande plus importante que ce que j'ai déjà produit. Voilà du coup pour cette partie stickers, nouveautés, nouveaux produits sur la boutique. D'ailleurs, sans transition, j'ai réalisé aussi des petits stickers avec mon logo. Je sais pas si vous verrez juste ici mais mon logo Elisabeth Duer, du coup le nom de ma marque, de ma boutique. Ces petites étiquettes en fait c'est des petites pastilles, vous voyez, hop, autocollantes comme ceci, dont je vais me servir tout simplement pour fermer les emballages de vos commandes. D'ailleurs j'ai aussi acheté du papier de soie couleur ivoire, je voulais une couleur naturelle mais je voulais pas une couleur foncée, je voulais pas du blanc que ça fasse trop cheap. Et en fait il va falloir que je le découpe parce que c'est vraiment des grandes feuilles que j'ai, ça fait 2 fois ça. Une feuille, donc je vais les découper en plusieurs parties pour pouvoir tout simplement emballer vos commandes joliment et protéger les cartes, les affiches notamment que vous pourriez commander sur ma boutique. Et je fermerai du coup l'emballage avec une de ces petites étiquettes avec mon logo. Donc je vais vous montrer rapidement quelques petits stickers que j'ai réalisés et qui seront en vente sur la boutique lorsque la collection sera sortie. Je savais pas trop si j'allais tout vous montrer et puis finalement je me suis dit que si. Le premier produit stickers que je vais vous proposer, je vais pas vous faire des close-up, ce sera dans la prochaine vidéo. C'est une mini planche de stickers comme ceci. Il y en a très peu sur la boutique, vraiment très peu. Donc si ça vous intéresse, voilà. Je vous inviterai à regarder sur le site quand la collection sera disponible. Mais on a les 9 petits éléments de l'heure du thé en mini stickers. Je trouve ça trop chou et ça si vous avez envie du coup de décorer, peu importe vos carnets, votre bullet journal si vous en faites un, votre journal intime. Ça peut aussi être un ordinateur portable sur la coque. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien mettre des stickers là-dessus. Moi j'en ai mis quelques-uns sur ma boîte, c'est pas des post-it parce que c'est pas autocollant, mais ma boîte à pense-bête avec sur lequel je mets mes petites notes. Je trouve que ça peut vraiment être trop mignon, ça se colle un peu partout en réalité où vous avez envie, sur toutes les surfaces. Peut-être pas sur des choses à l'extérieur parce que je pense pas que ce soit résistant à l'eau, clairement. J'ai aussi réalisé un petit lot de 4 éléments, donc voilà, juste ici. Ensuite j'ai réalisé aussi un petit sticker, je sais pas si vous verrez grand chose, mais avec un petit cadre ancien et un bouquet de petites fleurs fraîches à l'intérieur. J'ai réalisé aussi un stickers avec mon illustration de Kate et Anthony de Bridgerton. Et la même chose avec Daphné et Simon juste ici. Alors là pour le coup ça brille peut-être un petit peu parce que j'ai ma petite enveloppe plastique pour les protéger. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc ceux-là sont assez grands parce que je me suis dit que je voulais pas faire des minuscules stickers. Et ça peut clairement être dans un joli carnet ou pour décorer la couverture d'un cahier que vous aimez ou ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça c'est un lot de 2, ils sont détachables du coup, mais ils vont ensemble et ceux-là sont déjà accrochés. Enfin, avant de terminer la vidéo, la dernière chose que j'ai faite jusqu'à présent avant de recevoir mes produits physiques, c'est tout simplement écrire mes fiches produits. Je prends un nouveau document dans Word et je vais venir inscrire en fait toutes les particularités, les caractéristiques de mes produits parce que je les connais déjà avant de les toucher. Je sais sur quel papier ils vont être imprimés. Je sais aussi ce qu'ils représentent puisque c'est moi qui les réalisé, les dimensions. Je note aussi le poids du produit pour l'expédition quand il y a des commandes passées sur mon site internet puisqu'ensuite il faut
que je prépare l'expédition sur la poste et je détermine aussi le prix. Voilà, une fois que j'ai renseigné tout simplement toutes mes fiches produits, je vais sur mon site internet dans le back office, donc dans mon tableau de bord. C'est un site que j'ai réalisé sous WordPress. Du coup je crée tout simplement mes produits dans ma boutique, je les range par catégorie et je vais venir renseigner en fait les champs donc de la description avec les caractéristiques, le poids, le prix, il y a le titre, il y a aussi du coup un encart photo mais pour l'instant il reste vide puisque comme je vous le disais, n'ayant pas tous les produits à la maison, je n'ai pas encore pu faire les photos. Et ce sera prochainement le cas et je pourrai tout simplement du coup rajouter ma photo à la une, celle que vous voyez en premier, et ensuite une galerie d'images avec des photos avec des close-up, etc. pour voir plus de détails. Donc voilà tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour ma collection L'heure du thé, donc inspirée de Bridgerton. J'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu et j'espère que du coup ce fond dans mon bureau vous aura plu aussi. Ça change un petit peu, là il y a un petit peu de bazar toujours avec des câbles, des choses comme ça. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer vraiment mon espèce de travail au quotidien, pour vraiment vous partager la réalité de la chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez hâte que la collection sorte. De toute façon, même si c'est une collection inspirée Bridgerton, je pense que si vous me suivez, c'est que vous avez quand même des points communs avec moi. Donc si jamais la série ne vous plaît pas, ne vous inspire pas, vous ne la connaissez même pas, vous pourrez peut-être quand même trouver quelques produits à votre goût. J'espère vraiment que lorsque ma collection sera sortie, vous irez jeter un coup d'œil à mon site internet, je vous le mets juste ici, c'est www.elisabethtuer.fr. Pour l'instant, la boutique est en stand-by, mais la collection ne saurait tarder. Merci, merci, merci mille fois si vous avez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est à @elisabethtuer, je vous mettrai juste ici. J'ai TikTok aussi, Elisabeth Tuer. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Chères lectrices, chers lecteurs, il est temps pour moi de vous présenter et pour vous de faire connaissance avec votre hôte pour la saison, j'ai nommé moi-même votre très chère Lady Elizabeth Tuerton. Les rumeurs vont bon train et je vais vous en dire davantage. Les papiers sont destinés à vous informer du lancement imminent de la collection Printemps-été intitulée L'heure du thé. Inspirée de la très célèbre série Bridgerton, cette collection évoquera l'heure du thé britannique au XIXe siècle et, dans un registre des plus romantiques, le bal des débutantes durant la saison des amours. Sirotez un thé bien chaud en dégustant de croustillants biscuits au son des bavardages et de la musique de l'orchestre qui retentit dans la salle de bal. Après un travail acharné et des choix cornéliens, votre hôte pour la saison ose espérer que cette collection sera à la hauteur de vos attentes. Préparez vos plus beaux habits de cérémonie pour célébrer cette collection dès sa sortie. Dans le prochain studio vlog, la date de lancement de la collection vous sera révélée. Lady Elizabeth Tuerton.